Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, de nouveau le test d'un mini PC. Aujourd'hui, le Ace Magic K1 Mini. Donc les amis, comme pour les autres tests de mini PC qui sont disponibles sur ma chaîne, on va faire à peu près le même protocole de test. Donc aujourd'hui, on va parler de ce Ace Magic K1 Mini. C'est un PC, je vous le dis tout de suite, qui ne coûte que actuellement 300 € sur Amazon. Donc, on va déballer le produit, voir les caractéristiques de celui-ci, et ensuite on va faire le même protocole de test qu'habituellement. On va le tester sur certains jeux, voir si ce PC à 300 € est finalement meilleur que le précédent que j'avais testé, qui coûtait le même prix, qui lui était avec des composants de chez Intel. Là, vous voyez qu'on a du AMD, aussi bien pour le processeur que pour la carte graphique. Donc c'est parti pour le déballage. Donc ici c'est beaucoup plus comment dire, classique que ce qu'on a habituellement, parce qu'habituellement c'est vraiment un paquet quasiment sans aucun marquage. Là on a quelque chose de plus commun. On retrouve un visuel du produit, le nom de la marque, le nom du modèle, donc le Kron Mini K1. Ici on a quelques références. Derrière on nous dit qu'il s'agit donc du modèle en couleur noire avec 16 Go de RAM et 512 de stockage. Et on est sur la version européenne. Sinon, rien d'autre de spécial. Maintenant, on va déballer ça. Donc finalement, on voit qu'il y a un carton à l'intérieur. Ça, c'était juste un petit... comment dire, visuel de présentation, et à l'intérieur on a un carton beaucoup plus classique comme j'ai eu sur les autres produits de chez Ace Magic où les autres étaient comme ça avec juste écrit mini PC sans aucune référence. À l'intérieur, première chose, un petit manuel donc, qui semble être en français. Ça nous indique surtout comment le fixer derrière un moniteur si nécessaire et comment brancher nos périphériques dessus. L'ordinateur, de nouveau une taille assez réduite, bien qu'il est plus gros que celui que j'ai testé récemment. Il est assez léger. Alors, vous voyez qu'il est recouvert d'une protection. On va l'enlever. Donc on retrouve ici les quelques références dont je vous parlais tout à l'heure. 16 Go de RAM, 512 de stockage. On peut voir donc on a ici de quoi laisser passer l'air. Pareil ici sur le côté, de l'autre côté même chose. Sur la face arrière on a aussi de quoi laisser passer l'air. Et on retrouve 4 ports USB type C, le port LAN, un DisplayPort ou HDMI, les deux c'est pour l'affichage, et là on a le port d'alimentation. Sur le dessus, très très sobre, la référence Ace Magic pour la marque, et on nous rappelle que c'est un ordinateur qui est donc équipé de matériel de chez AMD, aussi bien pour le processeur que pour le processeur graphique. Et en façade, on a un port USB type C, 2 ports USB classiques et le port audio, ainsi qu'un petit bouton de démarrage. Donc c'est propre, c'est classique, c'est sans fioriture. Le plastique, vous voyez, il est mat, donc ça laisse pas de traces de doigts, ça c'est très bien. Maintenant, voyons ce qui est fourni avec. Alors, donc on a un carton. Que contient-il? Donc voilà les quelques accessoires. On a déjà la plaque qui permet d'installer l'ordinateur derrière un moniteur si nécessaire, un câble d'alimentation, les vis qui vont avec la plaque
Et on a une alimentation. Donc celle-ci a comme caractéristique de sortie 19 volts en 3,4 ampères, ce qui nous fait 65 watts. C'est relativement modeste. Et on a également fourni un câble HDMI. Donc maintenant, je vais installer cet ordinateur et on va bien sûr tester ses performances. Donc les amis, j'ai installé le PC au même endroit que d'habitude. Donc, vous voyez qu'il est quand même assez petit, hein, si on compare ça avec la PlayStation 5. Et encore, ça c'est le modèle petit, hein, c'est pas la grande. Donc c'est vraiment ridicule. J'ai branché bien sûr l'HDMI, un port réseau et ensuite les dongles pour la souris et le clavier qui sont juste ici. Donc les amis, j'ai maintenant testé ce PC pendant plusieurs semaines et franchement j'ai été très surpris, il fonctionne bien et surtout au niveau des performances, j'ai vraiment été surpris car je le rappelle c'est un PC à uniquement 300 € et finalement il est bien plus performant que le précédent mini PC de chez Nippoji, le E1, qui lui était avec un processeur Intel, le N150. Et bien là, on a des performances qui sont quasi au double. Franchement, j'ai été bluffé. Donc, pour mes tests, j'ai tout de suite voulu voir ce que ça donne sur des jeux vidéo, car vous savez que les jeux vidéo, c'est toujours ce qui consomme le plus de ressources. Globalement, si vous arrivez à faire tourner des jeux vidéo avec un PC, c'est que vous arriverez à faire tourner tout le reste. Donc, j'ai essayé, comme d'habitude, avec le jeu Forza Horizon 5. C'est un jeu de voiture avec des graphismes sublimes et il prend pas mal de ressources. Donc ce jeu intègre un système de détection automatique afin de voir quelle puissance, les graphismes maximum qu'on peut mettre avec le PC. Donc je rappelle qu'avec le Nippoji E1, j'avais réussi à avoir 11 images par seconde en mettant les graphismes au minimum. Là, avec ce petit PC intégralement de chez AMD, eh bien, on a 24 images par seconde. Et il faut savoir que pour que ce soit jouable, un minimum fluide à l'œil, qu'on n'ait pas des saccades, il faut justement ne jamais être en dessous des 24. Donc là, on est vraiment au minimum acceptable pour jouer. C'est pas ultra fluide, vous n'êtes pas dans des conditions de jeu parfaites, mais néanmoins, avec ce petit PC à 300 balles, vous pouvez tenter de jouer un peu à Forza Motorsport, enfin Forza Horizon 5, pardon. Forza Motorsport, c'est un autre jeu. Donc vu que ça arrivait à faire fonctionner pas trop mal Forza, je me suis demandé ce que ça pouvait donner sur le GTA 5. Donc GTA 5, c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant très longtemps sur PC, mais c'est aussi un jeu qui est reconnu pour demander beaucoup de puissance. Donc, je l'ai installé sur cette petite machine, et de nouveau, grosse surprise, même si bien sûr les graphismes sont au minimum, eh bien ça reste tout à fait agréable à l'œil, c'est jouable, on n'a pas une quantité d'images par seconde qui est délirante, on est juste au minimum pour que ce soit jouable, mais vous le voyez en vidéo, hein, j'ai filmé tout ça, c'est jouable, que ce soit dans les phases à pied, que ce soit sur les phases de cinématique ou même en voiture, franchement, c'est jouable, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, d'habitude, je teste aussi avec le jeu Tunic, un petit jeu en pseudo 2D, 2D, 3D, enfin c'est un jeu qui prend beaucoup moins de performance. J'ai bien sûr essayé également avec celui-ci, vous vous en doutez, aucun problème, ça fonctionne nickel. Donc franchement, vous l'aurez compris, s'il y a un choix à faire actuellement, pour 300 €, vaut mieux prendre celui-ci équipé de matériel de chez AMD plutôt que l'équivalent avec du Intel et le N150 qui finalement, dans une utilisation de jeu, seront beaucoup moins performantes. Je pense que là, c'est vraiment la carte graphique qui est bien plus balèze. Sinon, ce petit PC a quand même quelques
inconvénients par rapport à l'autre que j'avais précédemment testé. Celui-ci consomme un petit peu plus. On a une alimentation, vous l'avez vu, qui est un petit peu plus grosse. Donc les différences ne sont pas énormes, mais il consomme donc un petit peu plus. Et aussi, lorsque vous l'utilisez à fond, le ventilateur est audible, même si je vais vous mettre un extrait et vous allez entendre que c'est quand même très très faible. Donc actuellement, j'ai GTA V qui tourne sur le PC et on va essayer de voir donc si la ventilation est bruyante. Perso, j'entends le ventilateur, mais c'est vraiment extrêmement discret, hein. On n'entend presque rien, alors que là, logiquement, les performances sont utilisées presque au maximum. Donc néanmoins, ça reste audible, là où sur beaucoup d'autres produits équivalents, on n'entend rien du tout, même lorsqu'on est à fond. Là, on entend un petit peu le ventilo. Enfin, vous l'aurez compris, ça reste quand même des inconvénients minimes par rapport aux performances supplémentaires qu'on peut avoir avec ce modèle. Donc, si vous vouliez investir 300 € dans un PC un peu polyvalent, si vous voulez ponctuellement pouvoir jouer de temps en temps sans avoir les graphismes à fond, hein, ça c'est juste impossible, hein, on n'a pas une bête de guerre ici, hein. Mais si vous voulez pouvoir avoir un usage multitâche sans être complètement bloqué, vous pouvez envisager d'acheter ce produit-là. Vous pourrez bien sûr faire tous les usages quotidiens, vos mails, internet, regarder des vidéos, tout ça, ça ne pose aucun problème. Et je le redis, vous pouvez aussi éventuellement jouer un petit peu à des jeux vidéo, même récents. Mais je le redis, vous ne pourrez rien mettre au-delà du minimum, hein. C'est vraiment le minimum requis pour jouer à des jeux vidéo. Sachez que bien sûr, comme pour la plupart des autres petits PC de ce genre, ça intègre bien sûr le Wi-Fi, ça intègre du Bluetooth. Vous n'avez pas de problème de connectivité avec ce genre de PC. Faut juste rester réaliste. Il n'y a pas tant de ports que ça. Si vous voulez brancher énormément de choses en USB, vous serez obligé de passer par un hub USB. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le terme hub, sachez que c'est un genre de multiprise USB. Mais sinon, tout fonctionne parfaitement. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous mets bien sûr un lien vers Amazon. Donc regardez à chaque fois bien le prix et vérifiez s'il n'y a pas un coupon qui vous permettrait d'avoir encore une réduction. Parfois, c'est le cas. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé ce modèle ou un équivalent avec les mêmes pièces, eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience. Dites-nous sur quel jeu vous arrivez à utiliser ce produit. Ce sera intéressant. Ça pourra nous donner, une base de données sur la puissance réelle. Vous doutez bien que je ne peux pas tester sur l'intégralité de tous les jeux qui existent. Ça prendrait beaucoup trop de temps. J'espère comme d'habitude que ce petit test vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut. Je vous invite à vous abonner si vous aimez ce genre de test vraiment destiné aux néophytes. Vous l'avez vu, c'est pas poussé dans les retranchements, on va pas dans la technicité du produit. C'est juste pour vous dire ce qu'est réellement capable de faire la machine. Si vous aimez ce format, eh bien abonnez-vous. Sachez qu'il y a déjà plusieurs tests de ce genre de mini PC sur ma chaîne. Et aussi plein d'autres choses. Je vous embête pas plus longtemps, V à tous et à la prochaine.